On. On, ça marche mieux. Donc, on termine les conversations personnelles. Merci. C'est pour méditer. Donc, on peut juste s'asseoir pendant quelques minutes déjà pour prendre la posture. Donc, juste pour s'ancrer un peu pour la méditation. Donc, on vérifie la posture. Le plus important, c'est d'avoir le dos droit. Les épaules détendues. Donc, la posture est droite, mais pas rigide. Détendue en même temps, mais pas affalée. Donc, aussi bien physiquement que mentalement. Et donc, on peut prendre la respiration comme objet pendant quelques minutes. Soit la respiration générale, soit la respiration comme vous avez l'habitude. Donc, tout le monde a une expérience de la méditation, je n'ai pas besoin d'expliquer. Donc, soit la sensation en général, là, on prend la sensation au niveau des narines ou au niveau de l'abdomen, ou la respiration en général. Si vous avez l'habitude de faire la respiration de 9 rondes, vous pouvez faire une ou deux séries. Donc, pour bien s'ancrer pendant 2-3 minutes, vous pouvez porter votre attention sur les sensations du corps. D'abord, par exemple, le contact, la sensation du contact, la pression que vous sentez avec le contact avec le coussin ou la chaise ou le sol. Donc, gardez votre attention sur cette sensation. Et ensuite, les sensations du corps
juste qui se présente. Donc nous allons prendre un refuge. Nous allons faire une simple refuge. Déjà en visualisant l'objet de refuge. Donc nous visualisons le Bouddha, où vous visualisez de façon simple, soit le champ de mérite, ou soit simplement le Bouddha, ou la figure du Bouddha qui, pour vous, représente le refuge, ou le maître, ou le symbole. Donc, en tant que bouddhiste, on visualise le Bouddha qui est un avec notre maître. Ça peut être un symbole, une source de lumière, ce qui représente pour vous votre direction dans la vie, ce sur quoi vous vous appuyez, ce par quoi vous êtes inspiré, ce que vous voulez devenir. Et donc, quand on prend refuge, c'est bien d'instaurer le contact, de ressentir la connexion, l'objet de refuge entre vous et l'objet de refuge qui vous voit, qui vous considère avec un amour inconditionnel. Et vous êtes relié à cet objet de refuge par votre dévotion, par votre admiration, par votre confiance. Et donc, de cette façon, nous prenons refuge silencieusement. Vous pouvez dire les mots de refuge. Et donc, avec la motivation, pour faire la méditation, la meilleure motivation étant la bodhicitta. Grâce à l'énergie positive de cette méditation, puisse-je devenir un Bouddha pour être bénéfique à tous les êtres. Ou vous pouvez la formuler, une motivation altruiste avec vos propres mots. Donc justement, nous parlons des perturbations, nous parlons de la patience. Et donc, par la même occasion, nous parlons bien sûr des perturbations et de la colère. Donc grâce à cette méditation, puisse-je avancer sur le chemin qui consiste à me défaire de toutes ces émotions perturbatrices, cause de souffrance pour moi-même et pour les autres. Pour finalement atteindre la libération élevée.
Donc, comme pendant l'enseignement, nous sommes dans le chapitre sur la patience. Et donc, comme le rappelle toujours Geshe-la, l'essentiel, le travail essentiel, c'est de gérer notre esprit, hein, discipliner complètement notre esprit. Et donc, comme Geshe-la le disait ce matin, il ne suffit pas d'avoir une bonne motivation, il faut analyser son esprit, et particulièrement si on ne travaille pas sur ses perturbations, les émotions négatives, ça ne va pas marcher. Donc particulièrement en ce qui concerne la patience, on parle de la colère. Et donc je vous propose une petite méditation d'analyse sur cette perturbation, comment elle s'exerce dans votre vie. La première chose en fait, la façon de travailler, donc que ce soit la colère ou les autres perturbations, la première chose c'est d'identifier. La première chose c'est de savoir, d'identifier. Et très souvent elle est là, mais on la cajole un peu, presque. On est tellement habitué que c'est presque difficile de vraiment décider que c'est vraiment quelque chose dont il faut se défaire. Donc l'identifier et ensuite utiliser les antidotes. Donc par rapport à la colère, par exemple, essayer de voir comment cette la colère, par exemple, l'irritation, la colère, ça inclut beaucoup de l'énervement, l'irritation, ça peut être toute une nuance en fait, hein, d'émotions. Pas toujours la colère où on crie, où on balance des choses. Bon, regardez comment elle s'exerce dans votre vie. Et quelles sont les situations, les personnes, les choses qui engendrent cette émotion. Donc en votre fort intérieur, en vous-même. Est-ce qu'elle se manifeste? Est-ce qu'elle s'exerce? Est-ce qu'elle ne s'exerce pas? Et comment? Dans quelles conditions? Est-ce qu'il y a des situations, des personnes particulières? Et si c'est un peu confus pour vous, essayez de prendre... Vous pouvez choisir une situation particulière, une occasion particulière où vous êtes senti en colère.
Donc, essayez de vraiment la ressentir cette émotion, voir comment est-ce qu'elle se manifeste physiquement dans votre corps, dans votre esprit. Dans quel état, comment est votre esprit? Essayez de ressentir vraiment ce qui se passe dans votre esprit. Et si c'est quelque chose si votre esprit est heureux, si votre esprit est paisible, si votre esprit est troublé, essayez de ressentir l'effet qu'a cette colère, cet énervement, physiquement et mentalement. Ou comme ça vous vient en fait. Essayez de voir l'effet que ça fait, que ça a sur vous à ce moment-là. Comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez et qu'est-ce que cette colère ou cet énervement vous amène à faire? Est-ce que vous amène à dire, à faire certaines choses si vous les laissez aller? Quelles sont les répercussions? Oui, elle entraîne certaines attitudes, certaines actions, certaines attitudes envers autrui, par exemple. Et donc, en fait, toute cette analyse, elle va servir à vraiment voir les inconvénients de la colère. En fait, quand on parle d'utiliser les antidotes, on va utiliser les antidotes. En fait, le premier antidote, c'est de voir les défauts. C'est de voir que c'est de la souffrance. Parce que si on voit que c'est de la souffrance, c'est comme tenir un bout de métal chaud dans la main, hein, on lâche tout de suite. Et donc, le premier antidote, c'est ça, c'est de voir les inconvénients, de voir qu'on n'en veut pas, en fait. Donc, méditer sur les défauts de cette attitude, tout ce qu'elle entraîne et que vous ne voulez pas, en fait. Donc, chez vous, juste comme on a réfléchi, et aussi chez les autres, si vous voulez, les réactions des autres autour de vous, voir que c'est de la souffrance pour vous et pour les autres.
quelquefois aussi, c'est presque plus facile à voir chez les autres. On voit la colère chez les autres, mais on ne la voit pas chez soi. Et voir la colère chez les autres, ça peut nous montrer en fait aussi les défauts de la colère. Et c'est bien si en fait on le ramène à soi. Voilà, moi aussi, est-ce que je me mets en colère aussi, hein? Et voilà les effets que ça a. Donc arriver à voir, ça c'est l'antidote principal, un antidote principal. À partir duquel, en fait, si on voit vraiment que c'est de la souffrance, on va se déterminer à se défaire de la colère, à l'éliminer. En fait, il faut être très déterminé, hein, et être convaincu que c'est quelque chose dont on doit se défaire. Il faut vraiment voir que c'est un poison et qu'on est la première personne à en pâtir. Donc, je vous propose le temps qui reste de la méditation, juste de continuer sur l'antidote. Donc, l'antidote, comme on l'a dit, de voir vraiment, essayer de voir la souffrance que c'est, qu'est la colère, les inconvénients que ça entraîne. Donc, tous les défauts pour arriver à vous déterminer à vous en défaire, ou alors, puisque déjà nous avons étudié une partie du chapitre, de vous remémorer ce qui a été évoqué, hein, les antidotes qui ont été évoqués, les méthodes qui ont été évoquées qui peuvent vous aider à surmonter la colère. Hein. Par exemple, développer la compassion, penser à son propre karma, à nos propres actions, voir que c'est dû aussi le fait que j'ai un corps et un esprit qui sont base de souffrance, ou alors que c'est dû aussi aux exagérations mentales, aux histoires que je me raconte, etc. Donc je vous laisse, on a à peu près 5 minutes pour méditer sur cela. Quels antidotes, ce qui vous a parlé, ce qui vous a le plus parlé dans l'enseignement, les méthodes auxquelles vous pouvez vous relier. En essayant vraiment de le rendre très pratique, hein, avec des situations de votre vie et votre ressenti.
Donc pour conclure, donc je vous propose juste pour conclure, essayer de voir si pendant la méditation, vous avez généré une certaine compréhension, une certaine sagesse, quelque chose qui vous a parlé plus. Essayez de l'identifier. Qu'est-ce qui vous a plus parlé, que vous avez compris, si vous avez compris quelque chose qui vous a plus touché, plus parlé. Essayez de voir comment vous pouvez prolonger cette compréhension, cette sagesse dans votre vie, en action dans votre vie. Ça peut être, par exemple, une méthode, un antidote, une méthode qui vous a plus parlé, que vous pouvez essayer que vous avez envie de mettre en œuvre davantage dans votre vie. Donc essayez de poser votre esprit dessus et de penser que vous allez vous appuyer sur cette méthode ou sur n'importe quoi qui a été dit, fait dans la méditation. Quelque chose que vous pouvez amener avec vous au-delà de ce temps de méditation. Donc s'il y a quelque chose, c'est bien par exemple de le noter, de faire une note. Ça peut être une note mentale, ça peut être une note sur papier. Et donc nous pouvons conclure en dédiant cette énergie positive, ce travail que nous avons fait, donc en continuité de l'enseignement, que cette énergie, en fait, elle nous continue à nous porter pour continuer ce travail, pour complètement identifier les perturbations de l'esprit, les poisons de l'esprit, pour avoir le courage de faire face et de se déterminer à changer notre esprit. Et nous avons tout, en fait, comme disait Geshe-la, nous avons tout, toutes les conditions que nous avons. Et c'est à nous à faire l'effort, avoir la détermination, le courage intérieur. Et donc nous dédions cette énergie positive à ça. Et aussi pour que tous les êtres arrivent, donc éliminent de leur esprit toute la haine, la colère, etc., l'attachement, l'avidité, etc. Et donc pensons aussi tout le travail que nous faisons, c'est notre contribution pour la paix dans le monde. Et je vous remercie.